Cécile, bonsoir. Bonsoir, Mardi, les gardiens de la Révolution ont affirmé avoir abattu un drone américain dans le golfe Persique en violation de l'espace aérien iranien. Oui, ce serait un drone Reaper MQ-9. Le voici. Déjà, il faut préciser que Reaper, en anglais, dans ce contexte, ça veut dire faucheuse. Ça vous donne un petit peu le ton de ses capacités. Fabriqué par General Atomics, c'est un modèle, donc un drone MALE, M-A-L-E, moyenne altitude, longue endurance, avec un système sans pilote et donc téléguidé. Le Reaper est utilisé depuis une vingtaine d'années pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Il peut également effectuer des frappes de précision. En fait, c'est l'un des symboles de la puissance aérienne américaine. Il mesure, regardez, 20 mètres de long. Il est équipé d'un turbopropulseur qui lui permet de voler jusqu'à 400 km/h. Il peut rester dans les airs entre 27 à 34 heures d'affilée selon les versions. Et il peut voler à une altitude maximale de 15 000 mètres, ce qui le rend invisible et inaudible depuis le sol. Et si la destruction de ce drone est confirmée, ce ne serait pas la première ? Non, déjà dans un rapport publié le 13 mai dernier, le Congrès américain faisait état de 24 drones Reaper abattus. Celui de mardi serait donc le 25e depuis le début de l'opération Epic Fury, depuis donc le 28 février dernier. Quand on sait qu'un seul donc de ces drones Reaper coûte minimum 30 millions de dollars, la facture est salée, ça fait 30 fois 25, ce qui fait 750 millions de dollars partis en fumée au minimum. Pour l'agence de presse américaine Bloomberg, les pertes grimpent à 1 milliard de dollars en comptant les Reapers qui ont été endommagés. 25 Reapers détruits, cela représente, regardez, 20% de la flotte en moins en seulement donc 3 mois, le plus souvent abattu en vol par des tirs iraniens ou détruits au sol. Et les États-Unis enregistrent d'autres pertes aériennes ? Oui, notamment un drone de surveillance de pointe. Le voici, c'est le MQ-4C Triton qui coûte, lui, 230 millions de dollars. On a aussi des avions de combat comme le F-15, c'est celui-ci Eagle. Ils en auraient perdu 3, environ 100 millions de dollars pièce. Ça fait donc 300 millions. Également des avions de soutien, des avions ravitailleurs comme celui-ci qui est donc le K-735 Stratotanker. Ils ont été mis donc hors service. Il y a aussi des hélicoptères. En tout, 42 aéronefs détruits. Washington a aussi utilisé massivement des missiles de croisière comme des Tomahawk ou encore des bombes guidées. Il y a aussi le coût des réparations pour les infrastructures américaines touchées dans les pays du Golfe, ce qui ferait, regardez, entre 25 à 29 milliards de dollars depuis le début de cette guerre. Et ce ne sont que des estimations. Oui, des estimations largement en deçà, qui seraient largement en deçà de la réalité. Selon des économistes indépendants, le coût serait bien plus élevé. Certains parlent de centaines de milliards de dollars, voire des milliers de milliards, des calculs qui prennent en compte les pertes matérielles, mais aussi la hausse des prix du pétrole, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, le ralentissement de la croissance économique et aussi une perte boursière d'environ 300 milliards de dollars, selon le site, regardez, Iran War Cost Tracker, qui se base donc sur les documents de la journaliste Nancy Youssef. 11,574 dollars seraient dépensés toutes les secondes, plus de 41 millions de dollars par heure, soit 1 milliard de dollars par jour. De son côté, CSIS, le site, a chiffré les 100 premières heures de l'opération à 3,7 milliards de dollars, soit 891 millions par jour. Bref, on est bien loin des chiffres du Congrès. Et du côté des dépenses iraniennes, on en est où ? Alors, c'est très difficile à quantifier car tout est opaque, vous le comprenez bien, mais on sait que l'économie iranienne était déjà en crise avant la guerre, donc la guerre n'a rien arrangé. On sait aussi que les pertes humaines sont importantes sans connaître de chiffres précis. On sait que le budget militaire a été augmenté. Selon une source américaine, 6 mois pourraient suffire pour que Téhéran reconstitue entièrement ses stocks de drones d'attaque. Et puis il y aurait aussi encore 1500 à 2000 missiles et surtout les fameux drones Shahed 136, produits très vite et à bas coût. Ils coûtent 20 000 dollars. On est donc très loin des Reapers qui coûtent, eux, on l'a vu, à 30 millions de dollars. Il faut préciser aussi que l'intercepteur américain, le THAAD, qui abat un Shahed, lui, il est donc ici, vaut 13 millions de dollars. Donc chaque interception coûte des centaines de fois plus que l'arme qu'elle détruit. Merci beaucoup Cécile Galuccio, c'était les clés de l'info.